fait aujourd'hui c'est un moment de joie. On revoit les collègues avec le sourire, ça faisait très longtemps. Et voilà, ça nous met en confiance. On tient à souligner aussi la qualité de l'offre d'Europlasma qui répond totalement à la demande, notamment sur la diversification. Parce que c'était justement la difficulté, c'était de se diversifier parce qu'on ne peut pas rester sur le même client et sur les mêmes marchés. Aujourd'hui, bon, ils ont répondu, voilà, une offre ferme, soulignée par tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour l'exposeur public, le contrôleur général des armées, et puis voilà, et les salariés. Je tiens à souligner également leur combat aussi, parce que ça a été des épreuves pendant plusieurs années. Des familles qui ont souffert, et aujourd'hui, croyez-moi, vous pouvez leur demander, on est tous fiers de cette reprise, ce passage de témoin, et voilà. Europlasma, c'est aussi une entreprise qui a connu des difficultés, qu'on a reprise en 2019, en septembre 2019, dans laquelle on a investi aujourd'hui dans l'outil de production, l'outil industriel à peu près 17 millions d'euros. Et Europlasma fait du traitement de déchets dangereux, et en particulier de déchets amiantés. Donc il n'y a pas tellement de lien en réalité entre Europlasma aujourd'hui et Therm Industries. La seule chose qui va créer un lien très fort avec des synergies assez incroyables qu'on a construites depuis avec tout le monde ici, avec Franck, avec des gens qui sont des spécialistes de la forge et de l'usinage d'une autre région de France qui est Auvergnate. On s'est rendu compte qu'en réalité, notre technologie qui est fondée sur la torche à plasma, qui est une technologie qui date des années 60 et qui a été portée par l'aérospatiale pour simuler l'entrée des matériaux dans l'atmosphère et l'échauffement des matériaux dans l'atmosphère. Cette technologie va nous permettre maintenant de traiter les déchets d'aluminium, notamment les boues rouges, et puis des déchets que les gens connaissent à peu près tous, qui sont les déchets des incinérateurs, c'est les réfiums, les résidus d'élimination des fumées d'incinération d'ordures ménagères. Et à partir de ce traitement-là, on va récupérer de l'alumine et on va récupérer un certain nombre de matières premières. La question, c'est de savoir comment on pouvait les valoriser dans une boucle totalement circulaire, et le site de Therm Industries nous permettait a priori de valoriser l'alumine que l'on va récupérer des déchets d'aluminium. Donc ça, c'est ce qui a motivé notre première approche. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on était aussi en capacité d'usiner, de forger et d'usiner nos torches à plasma. Et les torches à plasma, aujourd'hui, alors, pour Europlasma, c'est très important parce qu'on a des unités de production qui sont en cours de développement et qui suscitent, qui vont en fait requérir l'installation de torches à plasma elle-même. Une torche à plasma, c'est beaucoup de chiffre d'affaires instantané. Une torche de 2 mégas, c'est à peu près 2 millions d'euros. Il y a 1 million d'euros qui sera un peu moins, entre 700 et 800 000 euros qui seront usinés ici. Et pour une usine de traitement de déchets amiantés, aujourd'hui, une petite, c'est 4 torches à plasma, pardon, et une très grande, c'est 15 torches à plasma. Donc ça fait beaucoup d'activités que l'on va internaliser, qui vont revenir dans le groupe, au lieu d'être sous-traitées. Ça fait sens pour nous. Et là où il y a des enjeux qui sont très importants, c'est qu'aujourd'hui, la torche à plasma est un moyen de convertir des systèmes de chauffe au charbon ou au gaz en systèmes de chauffe électrique, notamment pour des industriels qui seraient liés au ciment, à la métallurgie, des papetiers, des gens comme ça, qui ont besoin de très grandes puissances de chauffe. Ça leur permet d'obtenir finalement un moyen de chauffe décarboné, et plutôt que d'être pénalisés et d'être débiteurs de ce qu'on appelle le certificat carbone, d'en devenir des créditeurs. Donc il y a de très gros enjeux, il y a beaucoup de sollicitations aujourd'hui d'industriels dans ce domaine. C'est récent, c'est pas quelque chose qui a 10 ans, c'est récent, ça fait à peu près une année aujourd'hui qu'il y a des gens qui nous sollicitent là-dessus. Et on répond à des appels d'offres régulièrement, en ce moment d'ailleurs, sur des contrats qui emportent plusieurs torches, voire plusieurs dizaines de torches. Donc internaliser dans le groupe Europlasma une activité qui pourrait être manufacturée ici, ça permet de pérenniser Therm Industries, de diversifier totalement l'activité. C'est pour ça qu'on va investir à la fois dans la consolidation de cette activité-là et dans sa diversification. Et l'objectif à moyen terme, et quand je dis à moyen terme, c'est 4 ans, c'est d'avoir un équilibre entre les activités défense et les activités civiles, et même, en réalité, dans ce qu'on projette nous, avoir 25% de défense et 75% de civil. Donc voilà à peu près le schéma. On va investir 10 millions dans les 4 prochaines années. Il y a 3 millions 2 qui vont être investis pour consolider l'outil actuel. Il y a 2 millions qui vont être investis dans la mesure où il faut
réinitialiser, on va dire, une chaîne de production qui nous permettrait de relocaliser des productions qui, elles, sont parties à l'étranger, notamment en Espagne et en Italie. Et puis on a à adapter cette deuxième ligne, qui est la ligne des Carriers ici, qui est une ligne d'usinage d'aluminium, enfin de forge d'usinage d'aluminium. L'objectif, c'est effectivement d'utiliser cette ligne-là pour usiner des torches à plasma qui, elles, sont faites à partir de cuivre. Voilà, on prévoit donc 10 millions d'investissements, on estime qu'on sera une cinquantaine à un horizon 2023, 2024, je sais pas, il faut clarifier le truc. Et évidemment, l'idée c'est quand même de pérenniser ce que disait Franck à l'instant, hein, c'est de pérenniser l'activité, la diversifier, la désensibiliser aux clients uniques actuels, tout en maintenant effectivement une activité, une qualité qui vont satisfaire ce client-là, parce que ce client-là il est historique et il est fondamental. Tarbes Industries aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut de l'or. La réalité c'est que vous avez un client, un carnet de commandes qui est relativement nourri. Peu d'entreprises aujourd'hui vous donnent de la lisibilité à 2 ans, à 3 ans, avec un client fidèle qui a toujours été là. Voilà. Donc il y a un marché, il y a un client, il y a une production garantie. Si vous analysez d'un point de vue purement financier en fait, Tarbes Industries, et que vous faites des comparables de cette entreprise, les comparables ils sont faits à partir de multiples de ce qu'on appelle l'EBITDA. Les multiples de l'EBITDA Tarbes Industries, c'est pas négatif, hein, c'est très très positif aujourd'hui. Donc ce qu'a fait Franck en allant à la barre, en reprenant Tarbes Industries et en redéployant finalement l'activité, ça vaut quelque chose. Voilà, c'est une entreprise qui vaut quelque chose. Et c'est non seulement une opportunité, mais c'est aussi hyper rare de trouver un savoir-faire qui correspond exactement à ce qu'on veut.